Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 31 juillet 2017. Et aujourd'hui, je vais vous répondre à vous, mes amis E et mes amis IS. C'est pas comme les Hongrois E, hein? Par rapport à la vidéo que j'ai fait circuler hier, suite à un message de mort, enfin de tentative d'assassinat, de la part d'un Martiniquais raciste, profondément raciste, qui déteste les Blancs pour les avoir servis, servilement d'ailleurs. Alors, certains d'entre vous me reprochent pas, mais me conseillent de laisser passer l'orage. Euh, Ce que je voulais ajouter par rapport à ça, ils ont raison sur le fond, mais pas sur la forme. Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous auriez un enfant, vous avez un enfant. Cet enfant va menacer le petit voisin de mort, va l'insulter, va le traiter de lâche, de couard, de poltron, de toutes les insultes possibles et imaginables. Et vous, en tant que parent, vous allez dire « Oui, c'est bien, mon fils, continue ». Ben non. Vous allez éduquer votre enfant en lui disant ce ne sont pas des choses qui se disent, ce ne sont pas des choses qui se font. Vous le faites comme tout bon parent éduquerait son enfant. Or, c'est sûr que Martiniquais n'est pas mon fils, pas du tout. Il n'est pas du tout mon fils, et il ne le sera jamais parce que mon fils ne se permettrait pas de me parler sur ce ton déjà. Parce que moi j'ai éduqué mes enfants. Donc ça, c'est déjà la première erreur. Et d'autre part, c'est notre devoir, à nous qui savons comment éduquer les enfants, d'éduquer ces âmes perdues qui s'autorisent à nous menacer de mort parce que nous ne sommes pas d'accord avec elles. C'est vraiment le prototype de l'enfant caractériel. Et comme il est raciste de profondeur, c'est pas possible qu'on soit raciste de naissance, mais il a été élevé avec ça. Donc il a gardé ça en lui, puis ça sort. Donc, et il a été très vexé qu'un sale blanc comme moi décide de l'éjecter parce que ses propos étaient inconvenants et surtout sa conduite était inconvenante. À l'armée, il aurait été réprimandé immédiatement pour ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il est toujours responsable devant l'armée de ses actes. Et ça, il ne le sait plus, ou il l'a oublié, ou il s'en fiche, ce qui montre qu'il est moins patriote qu'on ne le pense, même s'il aurait été blessé au combat. Donc ça, c'est dommage pour lui parce que du point de vue sémantique, il est très 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 faible. Donc c'est notre devoir à nous d'éduquer ces gens-là. Donc on t'en parle l'autre jour simplement parce qu'un malade mental nous insulte ou veut nous assassiner. Non, on le révèle au grand jour pour l'exposer et exposer ses faits et pour le mettre face à sa responsabilité. C'est notre devoir de le faire. Donc je l'annonce solennellement à nouveau. À chaque fois que je recevrai ce type de menaces, je les publierai, je donnerai les noms et j'enverrai les gens chez ces gens-là. Et on les retrouve avec les numéros IP. Si le type il croit qu'il est malin en changeant, on le retrouve immédiatement. Hein, c'est pas compliqué. À moins que ce soit un génie de l'informatique, mais un génie de l'informatique est plus intelligent que ça. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Donc, je vous demande pas votre assentiment. Je dévoile simplement l'attitude d'un traître et d'un lâche qui se permet de menacer de mort un philanthrope, absolument, un humaniste philanthrope, qui essaye d'aider et d'éclairer les gens à sa manière, comme il le peut, en prenant beaucoup de son temps et tout en passant son temps également à écrire des livres et en dormant 4 heures par nuit, juste pour tenter d'éveiller les gens. C'est une mission, c'est comme ça. On ne choisit pas. On nous a choisis pour cela. Donc les petits trolls, les faux africains qui sont des racistes anti-blancs et qui en veulent à des gens qui leur ont jamais rien fait, s'ils s'adressent à moi, bien automatiquement il y aura des réactions. Et je ne laisserai jamais passer ce type de comportement
chez moi, comme je ne le laisserai jamais passer dans ma maison. C'est tout. Tout comme je ne me permettrai jamais d'insulter quelqu'un dans sa maison. C'est comme ça, c'est une question d'éducation, vous comprenez. C'est une question d'éducation. Ce garçon n'en a pas eu, et c'est notre devoir de lui en apporter. Alors voilà, maintenant je mets un terme à cela. Je crois que certains se sont bien amusés, tant mieux. C'est bien, c'est très bien. Ceux qui, en bon chrétien, tendent l'autre joue, je crois que vous avez tort, parce que si vous les laissez continuer à agir, ils vous détruisent car ils vous épuisent et leurs paroles malfaisantes sont des énergies négatives. Et il ne faut pas garder ces énergies négatives en soi. Je vous ramènerai à Sioran, qui a beaucoup écrit sur... je ne suis pas un vengeur, hein, j'ai pas de rancune, j'ai même pas de rancune contre lui. Hein. Je le plains, c'est un pauvre malade, frustré, qui n'a pas supporté que celui qu'il admirait ait démasqué sa sottise, c'est tout. Et donc il veut se venger maintenant. Donc lisez Sioran, il parle très bien de ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que j'imite Sioran, mais Sioran est en roumain, on a des racines communes, lointaines, donc on se rejoint du point de vue de la pensée, du mode de pensée. Voilà, alors maintenant j'ai autre chose à dire qui m'a profondément choqué. J'ai vu une émission de télé hier qui m'a vraiment choqué à plus d'un titre. Et je ne parle pas de la chaîne, je ne parle pas des gens, c'est pas ça qui est important, mais c'était le message. Où les intervenants confondaient la moralité d'un mariage gay et l'homosexualité. Alors déjà, il faut quand même resituer du point de vue historique l'homosexualité qui existe depuis que l'homme est homme. Ça n'a pas changé. Ça fait partie de la vie et de la vie de l'humanité. Et ça, on ne le changera pas et on n'a pas à le changer. Il y a des gens qui ont des goûts, des pratiques, mais qui ne sont pas forcément de leur faute. Parce qu'il y a des problèmes hormonaux. Des fois, entre guillemets, Dieu n'a pas bien fait son travail. Il a mis un homme dans le corps d'une femme et une femme dans le corps d'un homme. C'est comme ça. Et on ne peut pas en vouloir à ces personnes qui souffrent du regard de l'autre, qui est très grave. On n'a pas à le juger. On n'a pas à juger qu'un homosexuel soit homosexuel. Ce n'est pas notre affaire. C'est un rapport qu'il doit entretenir avec lui-même et pas avec un Dieu ou qui que ce soit. Ça ne justifie rien. Alors maintenant, le mariage gay. Le mariage gay, je l'avais écrit dans Pandora, c'est une farce qui a été établie par le Parti socialiste, les LGBTQ et surtout l'ONU et tous ces espèces de grands pervers qui se trouvent très au-dessus, non pas pour permettre aux homosexuels de valider leur union, non pas pour ça, mais pour organiser le trafic de naissance in vitro. Et en permettant à des homosexuels qui ne peuvent pas scientifiquement, biologiquement, avoir un enfant ensemble, eh bien, on valide le fait de fabriquer une autre race qu'on intégrera au cœur de cette famille. Et là-dessus, il y a une chose qu'il faut quand même comprendre, ce n'est pas parce qu'un enfant a deux mamans ou deux papas qu'il est malheureux. Et souvent même, un enfant de couple homosexuel est bien plus équilibré, bien plus heureux, a bien plus d'amour qu'un enfant hétérosexuel qui va se retrouver avec un père pédophile, perverti, qui va faire ses messes noires avec ses copains francs-maçons et autres, enfin des grands francs-maçons, pas des petits. Donc là-dessus, on n'a pas à juger, on n'a pas à considérer. C'est pas la loi de Dieu, ça. Si un couple homosexuel a le désir d'avoir un enfant, c'est parce que le couple est solide, d'une part, et d'autre part, c'est parce que ce besoin est fort et qu'ils ont besoin de reporter leur amour sur un enfant malheureux, sans doute, un enfant adopté. D'ailleurs, on ne doit pas leur interdire l'adoption. Faut arrêter de dire oui, parce que des homosexuels vont adopter un enfant, ils vont le violer. C'est faux. C'est faux. Dans 99% des cas, j'en ai l'intime conviction. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à raconter n'importe quoi? Eh bien, je suis directement concerné. Oui. Ouais, c'est une révélation. Je suis directement concerné parce que ma cousine, qui vit en Australie,
est homosexuelle. Elle a eu des expériences dans sa jeunesse avec des hommes, beaucoup d'ailleurs. Et puis, elle a viré sa cutie, elle est devenue homosexuelle et elle vit avec une femme. Elles sont très heureuses et ma cousine s'est faite inséminer par un homosexuel, un très bel homme, grand, costaud, intelligent, un homme charmant. Et elle s'est fait inséminer 2 fois et elle a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Donc, la fille et le garçon ont 2 mamans, mais ils ont aussi un papa, parce que le papa vient les voir, homosexuels ou pas. Donc, ces homosexuels vivent très bien, en harmonie, les enfants ne manquent de rien, ils sont très heureux, et ils vivent en totale harmonie. Donc, là-dessus, ce n'est pas un point moral, et ce n'est pas de dire que si 2 homosexuels, un couple homosexuel prend un enfant, il est forcément pédophile. Il ne faut pas mélanger l'homosexualité et la pédophilie. C'est très important. C'est très important. Qu'il y ait des pédophiles chez certains homosexuels, c'est possible. Mais je peux vous assurer que les homosexuels les détestent. Ouais, ils les détestent. Donc, je vous demanderai, parce que là, dans ce truc-là, j'ai vu des choses affreuses, j'ai entendu des choses affreuses, des choses d'une moralité absolument épouvantable. C'était à peine si on n'allait pas crucifier les homosexuels ou si on n'allait pas les brûler. Comme au Moyen-Âge, hein, on brûlait les homosexuels, enfin en Europe. Hein. Parce que dans d'autres contrées, par exemple en Amérique, chez les Indiens, ben, on avait un homosexuel parmi eux, on l'acceptait. En Thaïlande, on a ce qu'on appelle les ladyboys. Ladyboys, ils sont homosexuels. On sait qu'ils sont homosexuels, on sait qu'ils sont comme ça. Et ça dérange personne, ils sont parfaitement intégrés, il y a une grande tolérance par rapport à ça. Au Japon médiéval, par exemple, il n'y avait pas de moralité aberrante concernant l'homosexualité. Si un samouraï voulait avoir un rapport sexuel avec un homme, ben, il pouvait le faire, ça gênait personne, ça ne regardait personne. S'il voulait le faire avec une poule, il le faisait avec une poule. C'était le problème de personne. Vous comprenez ? Donc il y a eu des périodes comme ça, d'ouverture d'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, où on n'arrête pas de parler de tolérance, il faut revenir à cette tolérance et on ne doit pas permettre de développer des propos homophobes simplement sur des fausses questions morales. Parce que, par exemple, quand des chrétiens, c'est bien des chrétiens convaincus, sortent dans la rue à 1 million de personnes pour se battre contre le mariage gay, alors que moi, là, actuellement, je vois personne pour se battre, pour protéger les enfants contre les vaccins. Hein, vous lirez ça, c'est bientôt publié, hein, dans quelques jours, hein, sur Amazon. Hein, vous regardez, vous verrez. Hein. Je trouve ça un peu gros. Qu'est-ce qu'on en a à faire que 2 homosexuels qui s'aiment veuillent se marier? En quoi ça nous concerne? En quoi ça gêne Dieu? En quoi? Et qui est Dieu? C'est ça qu'il faut définir. Qui est Dieu? Parce que là, on a beaucoup de gens qui, d'après la parole de Dieu, agissent. En ce moment, les djihadistes, ils agissent d'après la parole de Dieu. Pourtant, je tiens quand même à vous signaler qu'en Afghanistan, il est de coutume que les grands chefs, ils aient toujours un petit garçon à côté d'eux qui est leur jouet sexuel. Et pourtant, ils disent qu'ils ne sont pas homosexuels, mais le gosse, c'est leur jouet sexuel. Donc c'est plein de contradictions, c'est plein de mauvaise foi, c'est plein de mensonges. Je crois que si nous sommes sur une nouvelle ère, nous sommes sur une nouvelle ère d'acceptation, mais là où nous devons faire attention, c'est au niveau des dérives biologiques qu'on veut nous imposer pour justifier un commerce de l'humanité. Parce que c'est ça le problème, c'est le commerce de l'humanité. C'est le commerce des bébés, c'est la modification des bébés. Dans Pandora, je parle déjà des bébés OGM. Ah oui, ça existe. Alors déjà, Pandora, ça a 4-6 ans, hein, à peu près. Donc, on a fait naître des bébés avec 3 ADN. Normalement, votre enfant, pour un couple
hétérosexuels, je ne dis pas normalement constitués, je dis hétérosexuels. Parce que normalement constitués, ça voudrait dire que les homosexuels ne sont pas normalement constitués, ils sont très normalement constitués. Donc le problème n'est pas là. Donc, lorsqu'un couple hétérosexuel a un enfant, cet enfant a une part de l'ADN du papa et une part de l'ADN de la maman. Ce qui fait qu'on a une petite chose extraordinaire qui s'appelle un enfant et que certains vaccins vont détruire pour satisfaire justement ces grands lobbies dont je parle trop souvent, ces grands lobbies détestables qui font du mal à la société en prétendant faire du bien. Absolument. Et ça, à partir du moment où il y a des associations, regardez le sionisme par exemple, tous les juifs ne sont pas sionistes. Absolument pas. Tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Absolument pas. Il faut aussi savoir lire le Coran. C'est important. J'ai eu une très belle discussion avec un ami, Yacine, qui m'a expliqué des choses que j'ignorais, moi, l'intellectuel, moi qui avais lu le Coran, et je l'ai mal lu, et il me l'a expliqué. De façon tout à fait cordiale, on ne s'est pas du tout disputé, et je l'ai remercié parce qu'il m'a permis de m'ouvrir les yeux sur cette réalité coranique. Donc, tous les homosexuels n'appartiennent pas au mouvement LGBTQ, qui ne les défend pas en fait, mais défend des systèmes assez malfaisants, je dirais, c'est ce que je pense sincèrement, qui ne vont pas dans le sens de l'humanité, mais qui vont dans le sens de la nouvelle humanité, c'est-à-dire cette humanité modifiée. Et c'est pour ça qu'on commence à valoriser l'homosexualité. On va donner aux homosexuels persécutés, enfin pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui les homosexuels appartiennent à une société humaine qui est très très protégée. Il y a énormément d'homosexuels très très bien placés du point de vue politique, économique. C'est vraiment ça. Il y a une revanche là qui se met en place et qui est très forte. Mais ce qui manque à cette revanche, c'est une certaine forme d'intelligence et surtout d'abnégation. Et c'est ce que je reproche moi. C'est la seule chose que je reproche. Et comme vous le voyez, je n'accuse pas du tout les homosexuels d'être homosexuels. Mais le droit sexuel, oui, je le défends, mais pas d'une manière chrétienne, pas d'une manière judéo-chrétienne, d'une manière simplement humaine. Nous qui avons eu des enfants, qui les avons élevés, qui les avons protégés de toutes ces dérives, nous savons. Et ne croyez pas que moi, par exemple, je n'ai pas d'amis homosexuels ou africains. Moi, j'ai des amis partout, dans toutes les sociétés. J'ai un ami adorable que j'aime énormément, qui s'appelle Norbert, à Strasbourg, qui est un coiffeur extraordinaire, qui est d'une humanité extraordinaire. Il m'adore et je l'adore. Hein. On s'adore. Il peut me prendre dans les bras, je peux le prendre dans mes bras. C'est pas pour autant qu'on va avoir un rapport sexuel. Je veux dire que vous savez qu'il existe autre chose que la sexualité entre les êtres humains. Il existe l'amour sincère. Et j'ai beaucoup d'amour pour Nono, et il en a beaucoup pour moi, et de respect également. Mais il sait très bien que je suis hétérosexuel, et il va rien tenter. Ça l'intéresse pas. Nous avons une bonne relation tous les deux. Donc c'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas pour dire oui, moi, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc ce que j'ai entendu hier, moi, ça m'a horrifié. Parce que il y a des homosexuels qui élèvent, mais admirablement les enfants. Admirablement. Qui leur donnent tout ce dont ils ont besoin et tout ce qu'il leur faut. Donc ne mélangez pas, s'il vous plaît, homosexualité et pédophilie. Parce que ce n'est pas la même chose. Un pédophile peut être hétérosexuel, absolument. Et un pédophile peut être ce monstre qui va violer son enfant tous les soirs à partir d'un certain âge. Absolument. Et pourtant, il n'ira pas dans les backrooms faire ce qu'ils font. Je ne vais pas être grossier, ça ne sert à rien. Ils font ce qu'ils veulent. Ça ne regarde pas. Chacun sa pratique sexuelle, s'il en a besoin,
Et s'il se sent comme ça, j'ai un autre cousin qui, lui, est un garçon, mais d'une gentillesse extraordinaire, d'une amabilité, d'une courtoisie. Il est homosexuel refoulé. Et il va voir un médecin, comme au 19e siècle, hein, ou alors il va voir le curé, pour se faire retirer le démon qui est en lui, alors qu'en fait, s'il se déclarait dans son homosexualité, il serait bien plus heureux dans sa vie. Mais lui, il est refoulé. Et moi, j'ai toujours dit, mais il faudrait qu'il s'exprime au lieu de s'auto-brimer, de s'auto-flageller à cause justement de la moralité judéo-chrétienne qui l'empêche de vivre son homosexualité. Et je trouve que c'est dommage. Donc voilà, je crois que c'est une courte vidéo aujourd'hui pour les deux petites explications que je vous donne. Si vous avez des commentaires, soyez courtois, comme toujours, donnez votre avis avec courtoisie, on peut engager le dialogue, on n'a pas besoin de proposer à quelqu'un de se faire passer par le peloton d'exécution simplement parce qu'on est en désaccord avec lui. Nous sommes des adultes, nous sommes éveillés, nous sommes plus grands que ça, et c'est ce que je crois, et c'est ce vers quoi je tends. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous remercie tous d'avoir réagi intelligemment par rapport à la vidéo d'hier. Vous vous êtes montrés admirables, c'est super. J'ai de bons amis, je vous remercie beaucoup. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et je sais que je reçois tellement de courriers de personnes qui me disent merci parce qu'ils ne se sentent plus seuls. Et ça fait vraiment plaisir parce que on a le sentiment de vraiment aider des personnes en souffrance. Et c'est l'essentiel. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Salut.